Bonjour, je m'appelle Maxime et aujourd'hui on continue le thème la trigonométrie et nous allons apprendre un truc très important, c'est le cercle trigonométrique. Alors, sur ce système de coordonnées, nous avons dessiné un cercle trigonométrique avec sinus et cosinus. L'axe pour y sera l'axe des sinus et l'axe pour x c'est l'axe des cosinus. Alors, regardons 45 degrés. Pour 45 degrés, sinus de 45 degrés égale racine de 2 divisé en 2. Et cosinus de 45 degrés égale la racine de 2 divisé en 2. Aujourd'hui, nous allons apprendre des choses très importantes qu'il faut toujours retenir. C'est que ici, c'est un cercle trigonométrique et que nous, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qui se passe lorsque on fait sinus de alpha moins 90 degrés? J'ai envie de vous montrer une chose. C'est que, voilà, pi égale 180 degrés. Mais c'est pas pi, c'est pi radian. Alors, pi vaut plus ou moins 3,14. Dans les dernières vidéos, nous avons regardé quel est le nombre pi un petit peu plus loin. Mais ici, on va se retenir à 3,14. Et un radian, c'est 57 degrés égale 1 radian. Un radian est une unité de mesure. En faisant pi fois radian, on trouve 180 degrés. Donc c'est pi radian, c'est pas pi. Degré. C'est pi radian. Donc, ici, regardons notre cercle. On se souvient que alpha, D, c'est où se trouve alpha. Donc alpha se trouve dans un intervalle de 0 à 90 degrés. Nous allons apprendre des formules. Donc, regardez notre cercle trigonométrique. On sait que notre sinus se trouvera dans cette partie du cercle. Le premier quart du cercle. On va écrire en radian, c'est sinus de alpha moins pi sur 2. Quand il y a n pi divisé en 2, dans ces formules-là, on change et on trouve cosinus. C'est la cofonction. Donc cosinus de alpha. Et ici, le sinus et le cosinus sont avec le signe plus. Donc, sinus de alpha moins pi sur 2 égale cosinus de alpha. C'est très simple. Regardons quelque chose d'un peu plus compliqué. Sinus de 3pi sur 2 moins alpha. Ça veut dire que notre sinus se trouvera ici. Sinus ici est négatif et cosinus aussi. Donc ça va être moins cosinus de alpha. C'est simple. Que faire maintenant? Je vais vous montrer pourquoi c'est comme ça. Parce qu'on a trouvé les formules de la somme de deux angles. Sinus de alpha plus ou moins bêta égale sinus de alpha cosinus de bêta plus ou moins sinus de bêta cosinus de alpha. Qu'est-ce que nous avons trouvé ici? Nous avons trouvé la formule du sinus d'une somme de deux angles. C'est très simple. Maintenant, on trouve pour cosinus alpha
plus ou moins bêta égale cosinus de alpha cosinus de bêta moins ou plus. Attention, c'est moins ou plus. Quand c'est plus, c'est moins. Quand c'est moins, c'est plus ici. Il faut s'en souvenir parce que c'est très très important. Sinus de alpha, sinus de bêta. C'est simple. Et un dernier, c'est sinus de 2 fois alpha égale 2 sinus alpha cosinus alpha. Et encore un dernier, c'est cosinus de double alpha égale cosinus au carré alpha moins sinus carré de alpha. Qu'est-ce que ça vaut? On se souvient, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que cosinus carré alpha égale 1 moins sinus carré alpha. Et on trouve 1 moins sinus moins 2 sinus carré de alpha égale. Alors, ici, c'est moins 1 plus, donc, égale 2 cosinus carré alpha plus 1. Ici, nous avons trouvé toutes les formules. Dans la prochaine vidéo, on continue. Et on va maintenant faire un exercice sur la mémoire. Qu'est-ce que ce nombre? C'est en mètres la longueur de l'équateur. Comment se retenir? Sur l'équateur, il fait 40 degrés. Les gens qui y vivent ont de 0 à 75 ans. Mais il y a 6 personnes qui ont réussi à survivre jusqu'à 96 ans. Donc hop, 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 hop. Ça. Bon, c'est très bien. Dans la prochaine vidéo, nous continuons à apprendre la trigonométrie. Au revoir.